Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 359 nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous sommes toujours dans cette quête de leaders dynamiques et intègres pour la reconstruction de notre pays. Et notre éternelle question est la suivante. Où sont les Néhémies de Dieu? Jodi a n'a invité à faire un survol dans le livre de Néhémie et comme ça, on est capable d'identifier toute belle stratégie Néhémie t'a développée pour le capable river réaliser grand projet de reconstruction que t'a gagné pour la ville de Jérusalem. Le livre de Néhémie peut être subdivisé en deux grandes parties. Premièrement, la reconstruction de la muraille de Jérusalem dans les chapitres 1er au 6e chapitre. Deuxièmement, la restauration spirituelle du peuple du chapitre 7 au chapitre 13. Dans le chapitre 1er, et premier grand stratégie Néhémie t'a utilisé pour ce grand combat à la fois physique et spirituel, c'est la prière. Néhémie avait suivi ce principe disant toute grande œuvre commence toujours par la prière. Les leader prend décision pour le prier, la faire face à un obstacle, ça veut dire premièrement, ligue confiance, li croit dans la disponibilité de Dieu et de son soutien pour chacun de ses enfants lorsque ceux-ci sont engagés dans une bonne cause. Et puis tout, les serviteurs bon Dieu décidé pour votre cause li a bay bon Dieu dans la prière, c'est une façon pour prouver que ce qui est impossible par la force humaine est toujours possible par la toute puissance de Dieu. Deuxièmement, cette attitude témoigne la dépendance du serviteur de Dieu par rapport à son maître, son créateur. Chapitre 2, yon l'autre stratégie. Celle-ci, c'est la bonne planification du travail à réaliser. Néhémie prend le temps nécessaire pour bien planifier son travail. Chapitre 3 révèle-nous une prise de conscience de la part de Néhémie. Non seulement il connaît, il pas qu'à réaliser aucun projet sans Dieu, mais également il sait qu'il ne pourra pas réaliser cette grande œuvre sans la participation des autres. Il avait besoin de collaborateurs. Et stratégie li maintenant, c'est séparer travail là, by chaque monde yon part de responsabilité. C'est une qualité très importante chez Néhémie. Et tout bon leader croit dans la délégation de l'autorité et des tâches à accomplir. Chapitre 4 révèle-nous que Néhémie savait même planifier les imprévus. Néhémie était à la fois sage et prudent. Néhémie pral employer bon gens et stratégie en vue de faire face à l'opposition venant de l'extérieur. De tous les temps, réalité la vie, c'est toujours comme ça. Pendant serviteur et servant de bon Dieu a préparé de grandes et belles choses, l'ennemi a toujours mis obstacles, découragement sous chemin. Heureusement, Néhémie était un homme courageux, déterminé. Il avait foi en son Dieu. Il te connaît, la victoire est à ceux qui luttent du côté de Dieu. Chapitre 5 révèle-nous une autre ruse du malin et également une nouvelle stratégie de leadership de la part de Néhémie. L'ennemi a estimé mauvais grain dans l'entourage immédiat de Néhémie. Ça veut dire l'opposition pas sorti seulement de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Heureusement, Néhémie employait bon genre stratégie, encore une fois, pour faire face à l'opposition venant de l'intérieur. Dans le chapitre 6 là, expérience Néhémie et bon Dieu l'a servi à bali bon genre et stratégie, non seulement pour le reconnaître, mais également pour éviter toute qualité piège. L'ennemi mettait sous route li dans la reconstruction des murailles de Jérusalem. Nous aussi, les Néhémies actuels de Dieu, nous devons
commencer notre grande œuvre de reconstruction de ce pays dans la prière et par la prière. Nous faisons bien planifier tâches, responsabilités, travail que nous avons pour accomplir. Pas oublier non, pourquoi ou pas capable. Proverbe l'a dit, mais en pile, chaille pas loup. Nous besoin bien préparer l'esprit nous contre toute qualité adversaire, qu'il soit visible ou invisible, qu'il vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. N'a demandé bon Dieu pour aider à identifier mauvais grain et prendre détermination pour aucun obstacle pas freiner nous dans qualité de travail que nous fait pour nous remettre Haïti camper sous deux pieds. Pas jamais oublier non, ce combat est à la fois un combat physique et spirituel. Le Seigneur est à nos côtés. La victoire est à nous. Et déjà, à chacun de vous, heureux combat. Et tant pis, restez branchés pour notre prochain numéro.